Bonjour les amis. Écoutez, j'ai super bien dormi sur ce spot. Petite vue sur l'océan ce matin. Donc objectif aujourd'hui est d'aller voir le Cap Saint-Vincent. Donc je vais partir à pied, faire une petite rando tout le long de la corniche, des falaises. Je pense que ça va être bien joli. Et puis aller voir le phare. Et puis ce soir, je pense qu'on va avoir un magnifique coucher de soleil parce que là, comme je suis de l'autre côté maintenant, de la terre, on va pouvoir, du cap du moins, on va pouvoir voir le soleil se coucher directement dans l'océan. J'espère que ce sera assez dégagé ce soir pour pouvoir voir ce spectacle. On a aussi une petite plage privée là-bas. Je pense que j'irai jeter un coup d'œil. Et puis avec la vue sur le phare, c'est vraiment trop joli ici, franchement. Il y a encore la lune qui est là. Regardez, hop. La lune est encore ici. Le jour est occupé à se lever tout doucement. Ouais. Il n'y a personne qui est venu. Impeccable. Franchement, petit spot de rêve ici. Bon, malgré que je sois un petit peu penché en avant, mais franchement, rien à dire. Regardez, de ce côté-là, bon, j'ai les vitres qui sont un petit peu sales. Du coup, ça, il va se lever au-dessus de la terre, là-bas. Au-dessus du Cap Saint-Vincent. Je vais avoir une belle vue pour mon petit-déj. Ils annoncent encore pas mal de vent encore aujourd'hui. Et c'est le dernier jour avant qu'il pleuve. Parce qu'à partir de demain, normalement, il va y avoir de la pluie pendant presque une semaine. Donc voilà, on va en profiter encore aujourd'hui. Regardez, on va longer vraiment la côte ici. On va partir de là. Hop, hop, jusqu'à là-bas, tout au fond, jusqu'au phare, jusqu'au Cap Saint-Vincent. Même si on y est déjà un petit peu là, mais on ira vraiment au bout du bout. En plus, il y a des petits îlots, j'ai vu, ça a l'air vraiment magnifique là-bas. Ouais, mais pour le moment, je vais prendre mon petit déj, tout en admirant le soleil qui se lève. C'est trop beau. Ce matin, je vais goûter un petit peu leur fromage. Fromage portugais, j'avais pas encore goûté. Comme j'ai acheté du pain aussi, comme ça, je vais me faire un petit sandwich. On va goûter ça. Avec mon gros tutou qui en fait encore de dos. Hein? Ça va toi? T'as bien dormi? Gros tutou d'amour. Ah bah tu te réveilles là, hein, quand j'ouvre le fromage, hein? Bah ouais, hein, tout de suite, hein. Ça réveille, ça motive. Tiens, goûte en premier, tu me dis ce que t'en penses. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça sent les mentales, j'ai l'impression. Les tranches sont super fines. Hop. Je vais me régaler, moi. On va mettre plus. On va mettre 4. Tac. Là. Tadam! C'est pas beau ça? J'ai l'impression qu'il a le goût du plastique un peu. Ouais. Il n'est pas très goûteux. Il a un goût un peu fade. Mais je crois que c'est le sachet en plastique. On dirait que ça a transmis le goût du plastique au fromage. Ça se mange, hein. Mais ça manque un peu de goût. Et gros toutou, ça n'a pas l'air de le déranger. Puis je me suis acheté ça aussi là, la confiture de citrouille. J'en ai déjà goûté l'autre jour. C'est trop bon. C'est tellement agréable les amis de prendre son petit déj comme ça, face au soleil quoi. Bon, regardez, le temps que je déjeune, que je me prépare, que je m'habille tout ça,
Le spot c'est bien rempli quand même, hein. C'est un spot assez prisé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de voitures aussi, pas mal de surfeurs, j'ai vu, qui se préparaient tout à l'heure. Ouais. Donc c'est un spot assez connu, parce qu'il y a la plage qui est juste en dessous là. Donc on va pas tarder à y aller. Je finis de m'habiller et puis on va découvrir un petit peu l'endroit, parce que vraiment le cap Saint-Vincent c'est très très joli, hein. Enfin en tout cas d'après ce que j'ai vu en photo, parce que c'est pour moi la première fois que je viens ici, mais ça a l'air vraiment d'être très sauvage. Donc c'est tout ce que j'aime, avec des belles falaises. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux les amis. Regardez, je suis en train de me brosser les dents, et j'ouvre la fenêtre, et je vois qu'il y a des vaches, juste là. Elles sont plutôt bien là, tranquillou, dans la nature. Il y a une petite ruine là-bas. On va remplir la gourde. Hop. Pour avoir un petit peu d'eau avec nous quand même. Bon, on a à peu près une heure, un peu plus d'une heure de marche jusqu'au phare, mais bon, je pense qu'on va y aller tranquillement, sans se presser. Hop, découvrir un peu ces paysages. Je vais quand même mettre mon pull parce que hier j'ai eu un peu froid avec ma petite veste légère. C'est vrai que le vent, quand ça souffle, ça rafraîchit tout de suite l'air. Donc je préfère me couvrir un peu, quitte à le retirer après et le mettre dans le sac. Allez les amis, let's go! On y va mon gros? Allez, c'est parti! On va découvrir ça. Alors, entre nous, je sais pas trop si je peux passer par ici parce que c'est vrai que là il y a un creux avec la plage normalement. Et moi je veux aller de l'autre côté. Alors je suis en train de me demander s'il y a vraiment un chemin. Je vois qu'il y a déjà des surfeurs là-bas dans l'eau. Regardez, on les voit, ils sont tout petits. Les vagues sont vraiment magnifiques ici, hein. L'océan, wow. Puis là en face, c'est l'Amérique après, hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse le tour par ici, à mon avis, pour pouvoir passer de l'autre côté. Voilà. Je crois bien que c'est ça. Je viens de voir qu'en face, là-bas, il y a un petit sentier. Donc il y a moyen de pouvoir passer, je pense. Donc, on va essayer de suivre une sorte de petit sentier là aussi, mais je sais pas vraiment si c'est des chemins ici. C'est un peu sauvage, hein, quand même. Là, je suis pas trop de chemin de rando, c'est un peu à l'arrache. Bon, je pense que je vais trouver quand même de quoi passer. Bon, bah, moi, je suis passé par les petits buissons là, c'était un petit peu galère. Mais en fait, j'aurais dû. En fait, le CC est au-dessus là-bas. J'aurais dû passer ici. Il y a un chemin. J'ai l'impression qu'après, c'est balisé. Là-bas en bas, je vois qu'il y a un poteau là, 2 poteaux même, pour rejoindre ensuite le petit sentier là. Donc finalement, ça va, il y a un petit chemin de rando quand même. Là, qu'on a un petit peu abrité du vent, il fait super bon. Donc je le tente pieds nus, après j'ai pris mes tongs au cas où, si vraiment il y avait, je me suis dit s'il y a des arbres vraiment piquants, des épines de partout. Il y a quelques petits palmiers en tout cas ici, c'est vraiment très joli. Oh, et le calme qui règne là quand il n'y a pas le vent. Ouais, c'est super agréable. Un gros tutu qui m'attend. Il y a l'air d'avoir même un autre chemin encore ici que j'avais pas vu. Ouais, il y en a plusieurs. Et ici après normalement il y a une petite rando balisée. Ah oui, normalement il aurait fallu que j'arrive par là, de ce côté-là. Bon, il doit y avoir plusieurs chemins je pense. On verra au retour. Mais ouais, je pense qu'on va en prendre plein les yeux les amis. C'est magnifique ce coin-là. Regardez, j'aperçois Yves tout là-haut. Seul au monde. Là c'est plutôt agréable parce que c'est du sable. D'ailleurs au retour je pense qu'on ira se poser sur la plage en dessous là-bas. On essaiera de trouver le chemin pour admirer du coup le soleil qui se couchera sur l'océan. Ça va être un spectacle magnifique. C'est assez angoissant, regardez. On voit les palmiers qui bougent comme ça me fait penser au champ de maïs. Non, je pense que c'est le vent. J'ai cru qu'il y avait un animal à l'intérieur. Mais à part un gros tutou, il n'y a pas grand chose ici, hein? En tout cas il se planque. La montagne là-bas on dirait qu'elle a été coupée net.
Vous voyez comment ça fait? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est agréable les amis. Regardez-moi ce petit chemin avec les cailloux, le sable. Oh, avec le jour qui se lève tout doucement. Commence à monter un peu le soleil. Là ça réchauffe finalement. Il n'y a pas tant de vent que ça. Je m'attendais à bien pire. Donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal de griffes de sorcières ici. Waouh, franchement les amis. Quel spectacle. J'adore. Ah, on arrive sur un autre spot là, il y a un 4x4 qui est là. Je pense que la route est quand même plus accidentée par là. Ouais, avec Yves, j'aurais eu un peu de mal, je pense, de passer par là. Je crois que ça doit être un pêcheur, parce que j'ai vu des pêcheurs là-bas. Ils se mettent sur les falaises. Ouais, je vois encore d'autres véhicules là-bas, donc il doit y avoir plusieurs d'autres 4x4, plusieurs chemins, à mon avis, pour accéder aux falaises. Regardez, on se rapproche tout doucement du phare, on l'aperçoit de mieux en mieux. Et on aperçoit aussi le petit îlot qui est juste à côté, qui est assez grand quand même. Et cet îlot s'appelle Pedra das Gaivotas, ce qui signifie pierre des mouettes. On va se rapprocher pour voir ça de plus près. Ah, c'est vraiment magnifique les amis, j'en prends plein les yeux. J'espère que vous aussi, à travers la vidéo. Ah, j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park là. Ah, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh là là. Incroyable. Avec la petite plage là-bas. Et donc la pierre des mouettes. Effectivement, j'en vois dessus sur la pierre, enfin sur la roche. Regardez, on en voit qui sont en train de s'envoler là, il y en a vraiment beaucoup. Donc il porte bien son nom. On est un petit peu en contre-jour, mais là aussi il y a une falaise qui est impressionnante. De toute façon, on va passer par là-bas et on va suivre encore le chemin ici. Donc on va être au plus proche du petit îlot là-bas. Et puis on va continuer jusqu'au phare. Regardez ici, il y a la roche qui s'est séparée en deux. Vous voyez, je pense qu'un jour ou l'autre, le morceau qui est à droite là va finir par tomber. Regardez, je me suis rapproché de la paroi ici. Et du coup, on voit que ça fait une arche juste en dessous là-bas du rocher. Vous voyez, il y a même des personnes qui se sont posées là-bas, des pêcheurs. Je sais pas si vous les voyez. Tout au bout, ils sont là. Tout petits. Ouais, c'est vraiment un décor de rêve ici, hein, j'adore. C'est trop beau. Bon, le chemin est un petit peu plus chaotique par ici, c'est un petit peu moins agréable parce que la roche est assez rugueuse, comme ça, c'est que des petits cailloux. Alors qu'est-ce que t'en penses, la grotte toutou, c'est beau, hein? Franchement, hein? C'est pas mal ici, hein? Bah ouais. C'est vraiment dommage qu'ils ont annoncé de la pluie dans les prochains jours, là, pendant une semaine. J'espère qu'ils se trompent, qu'on n'aura pas trop de pluie. Souvent au bord de mer, des fois le temps il change assez rapidement, donc avec un peu de chance, j'espère qu'on aura un peu de soleil. C'est pour ça que j'en profite vraiment aujourd'hui, hein, de faire une belle balade, de respirer le grand air, parce que j'ai peur d'être enfermé après dans le camping-car pendant plusieurs jours, donc c'est pour ça que j'en profite au maximum. Regardez, par ici j'ai trouvé l'accès pour descendre sur la plage avec la paroi. Hein, ah, on dirait qu'elle va tomber comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. J'arrête pas de dire ça.
Regardez, on est en train de descendre vers la fameuse arche qu'on voyait tout à l'heure avec les pêcheurs. Et puis on va rejoindre l'îlot là-bas. On voit que la pierre ici a été vraiment sculptée par l'eau. Hein. Voilà. Alors, on est maintenant là sur l'arche. Je vais essayer de m'approcher du bord là pour vous montrer. C'est trop beau, j'arrête pas de le dire, mais c'est incroyable. Il fait le corps qui goûte l'eau. Et oui, elle est salée celle-ci. Hein. Non, faut pas la boire. Il joue avec. Regardez-moi ça. Avec les petits pêcheurs. Ils ont des sacrées lignes hein, parce que c'est assez haut quand même. Il y en a même un autre là-haut là. Une belle vue sur la pierre des mouettes. Oh. De ce côté-là, faut faire gaffe, il y a quand même un puits ici, regardez. On voit l'eau. Il y a un trou dans la roche quoi. Avec la petite plage. C'est le paradis. Je pense qu'après cette vidéo, je vais avoir du mal à vous trouver plus beau parce que franchement, ouais, c'est... J'en perds mes mots. Regardez ici, c'est trop bizarre, on dirait du carrelage comme ça, de la faïence. On dirait que ça a été fait par l'homme, mais apparemment non, c'est naturel. C'est l'érosion qui a fait ça. C'est trop bizarre. Ouais, on dirait un sol pavé comme ça. Regardez, je vous partage ça. Je pense qu'on ne pourra pas s'approcher plus près de l'îlot. Parce qu'après c'est la falaise là au bord. On peut pas trop, c'est assez glissant. C'est magnifique. Hein. Tellement sauvage. Regardez, au sommet on voit les mouettes. Là, ça leur a fait un bel abri naturel ici. Écoutez, on s'est posé tranquillement avec mon gros Chitou. En train d'admirer la vue. Franchement, on est super bien là. Bon allez, après ces quelques minutes posées à méditer, franchement, c'est tellement agréable. En plus, il n'y a vraiment personne quoi ici. Donc on va aller voir maintenant le phare, on va continuer, on n'est plus très loin. Là aussi on a un magnifique point de vue. Regardez. Waouh. Là aussi c'est beau. C'est vrai que d'ici, je sais pas si vous allez les voir si je zoome, mais il y a plein de mouettes dans l'herbe là-bas. Vous voyez tous les petits points blancs, c'est des mouettes. Allez, on va rejoindre la civilisation. Je vois déjà le parking là-bas avec tous les CC. Ouais. On n'est plus très loin. On va quitter la vie sauvage pour trouver le goudron. Ça y est, on est en train de rejoindre la route. Je vais rattacher mon gros toutou.
Et je suis étonné parce qu'il y a vraiment très peu de vent finalement par rapport à hier où ça soufflait vraiment énormément à Sagres. Là aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est par rapport à ici, où il y a moins de vent, mais ça va annoncer quand même beaucoup de vent et au final, bah... Eh tiens, gros tutou. Finalement, on a presque trop chaud. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as entendu? T'as entendu un toutou? Attention, il y a la route. Viens là, viens. Pas le corps. Viens. Je vais t'attacher parce que là, il y a la route. Bah oui. Attends. T'as dû entendre un toutou, toi, je parie. Et comment t'as les oreilles dressées? Allez, on y va. On va aller voir le phare. Voilà, dernière ligne droite. En fait, je viens de voir qu'il y avait un petit sentier à côté, là. J'aurais pu passer aussi là-bas. Bon, sur le retour, on passera par là-bas. Donc voilà, mesdames et messieurs, le phare du Cap Saint-Vincent. Le poteau là-bas, il a été placardé de stickers. Bon, même plus le panneau. Même là, le panneau interdit au camping-car a été placardé de stickers aussi. Il y a pas mal le 4x4 qu'on a vu passer là avec l'Areos. Ouais, Capucine là. Pas mal du tout ça. On a une petite baraque à frites ici là, apparemment, qui fait des sandwichs aussi. Ouais, c'est vraiment très touristique, il y a quand même pas mal de monde sur ce parking. Je sais pas trop si on peut accéder au phare. Je vois qu'il y a une sorte de portail là-bas, il y a une voiture qui est en train de rentrer. Ah, le portail se referme, donc je pense pas. On va pouvoir peut-être faire le tour. Regardez, les falaises là aussi, elles sont magnifiques. On a une vieille porte en bois avec un signe, on dirait qu'il y a une sorte de couronne. Voilà, donc on ne pourra pas aller plus loin. Une grille nous empêche d'accéder. Donc j'ai essayé de traduire, apparemment il a été construit sur le demande de la reine Maria II et il aurait été volé en 1846, si j'ai bien compris. Bon. En fait c'est privé parce que ça appartient au ministère de la Défense nationale, donc voilà, c'est pour ça, c'est militaire. Donc là je pense que c'est l'ancienne construction qui date de 1800 et après je vais voir si on peut faire le tour. Alors malheureusement non, parce qu'il y a un mur qui va vraiment jusqu'au bord de la falaise. Oh, c'est impressionnant ici. Oh la hauteur. Regardez-moi ça, comment ils ont fait pour construire les murs ici. Oh. Les gars ils avaient pas peur. Ouais, c'est super haut. J'ai compris que c'est l'endroit aussi où les gens font leurs besoins. Un peu dégueulasse. Surtout qu'ils pourraient très bien ramasser comme ils le font pour leur toutou et mettre dans la poubelle qui est juste là. Parce qu'ils ont mis toutes les poubelles possibles. Ouais, c'était vraiment juste histoire de venir voir le phare. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Bon, il y a quand même quelques falaises qui sont jolies ici. Mais le plus beau c'était vraiment là-bas. Et je vais y retourner. Je vais aller voir encore ces belles falaises. Parce que vraiment c'est trop beau ici. Au niveau de l'îlot là-bas c'est... Ouais. Et puis après je vais attendre que le soleil descende tout doucement. Et puis on va admirer le coucher de soleil au niveau de la plage là, où je suis en fait, là où il y a le CC. Donc ouais, je pense qu'on va en prendre encore plein les yeux. Ça sent la frite derrière moi. Je résiste parce qu'hier j'ai déjà mangé des frites et un burger. Faut pas exagérer, pas tous les jours quand même. Regardez, je voulais vous montrer là, la roche, elle est vachement noire ici. Oh, c'est beau. Là aussi, vous voyez, très sombre. Je vais essayer de faire machine arrière maintenant. Mais cette fois-ci, je vais pas passer par la route. Je vais pas longer tout le goudron là. Je vais essayer de passer par ici, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit sentier encore qui longe la falaise. Et puis on va rejoindre du coup là-bas. Là on était au niveau de l'îlot. Et puis retourner après tout doucement au CC. Ah, je le vois d'ailleurs. Je vois le parking d'ici. Et tout là-bas au fond. Bon, c'est un petit peu plus chaotique quand même de marcher ici. C'est que des roches comme ça. Regardez là, on vient de trouver un petit coin comme ça. On est vraiment à fleur de la falaise. Oh, ça donne envie de sauter, mais à mon avis, vu la hauteur, on finit comme une crêpe. Ouais, c'est super haut. Et c'est wow. Regardez, on a une belle vue sur le phare là.
C'est impressionnant. Hein. On est mieux assis quand même. Ça fout moins le vertige. Je peux vous dire que là, waouh. Après, il n'y a pas l'air d'avoir de rocher en bas, donc il y a peut-être moyen de plonger, mais je sais pas. J'arrive pas à estimer la hauteur, mais c'est très haut. Ah mon gros, c'est vrai. C'est beau, hein. Tu te prends pour Simba là, hein? C'est mon royaume ici. Oh, j'adore l'océan. C'est un tableau. Bah, vous savez quoi, on va tenter de descendre à la petite plage privée là que j'avais vue tout à l'heure, face à la paroi. Le chemin est un petit peu difficile, mais bon, je pense que je vais y arriver. C'est vraiment impressionnant, ces parois là. Regardez-moi ça. Elles sont plus larges en haut qu'en bas. Il y a vraiment des gros blocs de pierre qui sont tombés. Un autre là-bas. J'espère qu'il n'y en a pas un qui a décidé de tomber aujourd'hui. Bon, bah, je crois que ça va être cuit pour la plage parce que il me semble que la marée est montée. Ah non, ça y est, je la vois. Encore un petit bout là, mais il y a des sacrées vagues hein, par contre. Ah, qu'est-ce que c'est beau les amis. Ouais, c'est vraiment un lieu assez particulier ici. Cette grosse paroi, très impressionnante. Et puis du coup cette petite plage. Ouais. Il y a quelque chose de magique qui se dégage d'ici. Regardez-moi ça, une plage où personne n'a mis le pied encore aujourd'hui. Alors, par contre, comment je vais descendre? Je comprends pourquoi personne n'y met les pieds. Ah, peut-être par ici. On va essayer par là. Par là, je pense que ça va être possible. Regardez-moi ça. Comme elle est belle cette plage. Pas une seule trace de pas. C'est vraiment le paradis. On fait nos premières empreintes ici. Oui, une plage rien que pour nous. Oui. Il est tout content. Oui, gros tutou. Voilà, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour une nomade. Vu que je suis le premier à mettre les pieds ici, bah, je déclare que ces terres m'appartiennent. Non, mais regardez-moi ça, sans plaisanter franchement. Oh, c'est beau. Une petite grotte là-bas. J'adore. Regardez, il y a encore un petit tunnel ici. Ah, je suis content d'être descendu, vous voir ça de mes propres yeux. Là, il y a de l'eau. Alors, je pense que ouais, la marée haute. Je pense que l'eau doit monter jusqu'ici. Bah d'ailleurs, déjà elle est presque là, elle n'est pas bien loin. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'empreintes. Quand l'eau doit monter, bah ça efface tout quoi.
j'ai qu'une envie, c'est de me tremper un petit peu les pieds. Ça fait du bien après avoir marché comme ça, dans les cailloux. Ça va mon gros, t'es bien là-bas? Ouais. Bon bah maintenant il va falloir remonter tout ça. Ouf, nous voilà au sommet. On fera pas ça tous les jours non plus. Le soleil commence à descendre. Ouais. On va continuer, on va retourner vers le CC, vers l'autre plage, mais bon je pense qu'il va y avoir plus de monde, c'est pour ça que je voulais faire absolument celle-ci. Puis on va admirer du coup le coucher. Alors du coup je sais pas s'il va se coucher. Je me demande s'il va descendre vers le phare là-bas. Peut-être un petit peu plus à droite. Mais bon normalement on devrait le voir se coucher dans l'océan. Regardez, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais il y a une sorte de fort là-bas aussi. Fortification. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Bon bah les amis, nous revoilà du côté de l'autre plage où il y a le spot. D'ailleurs on peut voir Yves là-bas. Il y a encore quelques camping-cars, quelques voitures. Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde que ça honnêtement. Même au niveau de la plage, au final il n'y a personne quoi. Mais j'ai pas très envie de m'embêter à tout descendre ici pour ensuite remonter. Je pense que le coucher de soleil on va l'admirer d'ici. Parce que franchement ici on a vraiment une belle vue. Regardez sur les rochers là-bas. C'est trop beau là. Les couleurs deviennent un peu rouges maintenant. On sait pas tout de suite, il faut encore attendre à peu près 1 heure. Regardez, le soleil commence à descendre. Donc je pense que ouais, je vais me poser ici là sur les rochers. Et puis on va attendre que le soleil descende tout doucement. Avec les nuages, je pense que ça va être joli. Écoutez, je me suis trouvé un siège du roi, hein, franchement, dans la roche. J'ai même un dossier comme ça. Je suis vraiment super bien installé. Plus qu'à attendre. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un voilier. Alors, je vais essayer de zoomer, mais on va peut-être pas bien le voir à l'écran. Tout là-bas au fond. Je pense qu'eux aussi ils vont assister à un magnifique spectacle. Bon, tout s'est installé lui ici. Bah ouais. Voilà, prêt à admirer ce spectacle entre l'océan et le soleil. Bon, regardez, il y a un Defender qui passe dans les petits chemins. Comment il arrive à passer, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits là, c'est que de la pierre. Il y a le soleil qui descend. Perce un peu les nuages, là c'est un spectacle incroyable hein, les amis. Regardez un petit peu les couleurs sur la roche là-bas. Bon, malheureusement, je crois que les nuages sont trop épais, on va pas pouvoir voir le soleil toucher l'océan, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Comme un magnifique spectacle avec les nuages, ça devient rose, là c'est... J'adore.
Et regardez tout au fond, nous avons le phare qui vient juste de s'allumer. Bon bah allez les amis, il est temps de rentrer avant qu'il fasse trop nuit, parce que j'ai encore un petit peu de marche pour rejoindre le camping-car. Ouf, bah quand il n'y a plus le soleil, ça caille. Hein. Bon, on se dépêche. Bon, en tout cas, j'espère que cette balade vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux à travers l'écran.